Chers frères, l'évangile d'aujourd'hui semble présenter un succès éclatant de Jésus. Il commence à accomplir des miracles et les foules viennent à sa rencontre. Mais, de manière surprenante, Jésus se retire dans des lieux plus déserts, plus isolés. Les foules deviennent si nombreuses qu'elles risquent parfois de l'écraser. Au cœur de ces prédications, lorsque Jésus monte dans une barque pour parler au peuple, les démons sont eux aussi présents. Et lorsqu'ils sont expulsés, il commence à révéler l'identité de Jésus en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus, de façon étonnante, leur ordonne de se taire et de ne dire à personne qui il est. Comment pouvons-nous comprendre cet évangile? La première chose à comprendre, c'est que ce que Jésus attend de nous, c'est la foi. Et la foi est une réalité qui grandit, qui mûrit peu à peu. Jésus commence par accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Ces signes ont un but très clair, faire naître la foi dans le cœur des personnes. Cependant, dans la foule, il n'y a pas seulement ceux qui croient. Il y a aussi des opportunistes, des personnes qui n'ont pas encore la foi et qui recherchent seulement le faiseur de miracles. Il suffit de se souvenir de l'attitude d'Hérode. Lorsqu'il entendit parler de Jésus, il voulait le voir, mais non par foi. Il voulait le voir comme on assiste à un spectacle. Face à cela, Jésus se retire. Il s'éloigne de ce type d'intérêt superficiel. Il est vrai que tout le peuple d'Israël attendait le Messie. On attendait celui qui pouvait être appelé Fils de Dieu, comme David. Mais Jésus était bien plus que David. Il ne correspondait pas aux attentes humaines. Jésus était le Messie surprenant, celui qui vient d'une manière totalement différente de ce que l'on imaginait. C'est pourquoi ce que Jésus dit et enseigne est plus important que les signes qu'il accomplit. Les miracles sont en réalité des prédications vivantes qui doivent être correctement interprétées. Ici, Jésus fait face à un danger réel. Le risque que son message soit déformé, même par les démons. C'est un grand drame du christianisme. Les choses de Jésus, son évangile, peuvent être mal comprises. À ce stade de sa prédication, la foi des disciples est encore faible, et il existait un risque réel que cette foi soit troublée par les mensonges du malin. C'est pourquoi Jésus ordonne aux démons de se taire. Il n'a pas besoin que les démons soient ses interprètes. C'est Jésus lui-même qui, en son temps, révélera qui il est vraiment. L'Évangile selon saint Marc nous conduira jusqu'à la profession de foi de saint Pierre. Et à partir de là, Jésus révélera toujours plus clairement son identité et sa mission. Pour l'instant, demandons à Dieu ce dont nous avons le plus besoin, qu'il augmente notre foi. Que Dieu te bénisse.